Pour les revenus fonciers, la loi de finances 2025 apporte des nouveautés très importantes et très intéressantes. Le relèvement du minimum imposable suite au réaménagement du barème de l'IR profite aux revenus fonciers. De facto, les revenus fonciers globaux dépassant les 40 000 sont désormais imposables et non les revenus globaux dépassant les 30 000. Par ailleurs, les revenus fonciers issus de contrats passés avec des professionnels, personnes physiques ou personnes morales, subissaient la retenue à la source selon deux taux, à savoir 10% si le loyer par contrat se situait entre 40 000 et 120 000 et 15% s'il dépasserait 120 000. Cette règle a été maintenue, mais la nouveauté, c'est l'option accordée aux personnes physiques, soit de déclarer le revenu globaux foncier selon le régime normal, à savoir un abattement de 40% et l'application du barème de l'IR, ou, et c'est une nouveauté importante et majeure de cette loi de finances 2025, la possibilité d'opter pour un taux de 20% libératoire de toute obligation déclarative. Pour les dividendes, encore une fois, une nouveauté intéressante. Auparavant, suite à la loi de finances 2023, un réaménagement progressif a été institué pour faire baisser le taux applicable aux dividendes de 15% à 10%, selon un calendrier qui s'étend jusqu'à 2026, date de l'application définitive du taux de 10%. En 2025, ce qui a été décidé, c'est une translation pour ajourner l'application des 10% à 2026. On va peut-être penser que ce n'est pas une décision équilibrée, mais ce n'est pas le cas parce que la concession était très importante en contrepartie, parce que désormais, à partir du 1er janvier 2025, nous allons pouvoir appliquer le taux sur l'ensemble des bénéfices distribuables, alors que la contrainte édictée par la loi de finances 2023 était de maintenir le taux de 15% pour tous les bénéfices distribuables réalisés avant le 31/12/2022. Donc, c'est une décision qui est très louable et bientôt, les bénéfices, quelle que soit la date de leur réalisation, vont pouvoir subir le taux en vigueur et, in fine, à partir du 1er janvier 2027, le taux qui sera applicable sera de 10%. Pour ce qui est de la catégorisation des revenus des personnes physiques, il y a lieu de rappeler que le Code général des impôts prévoyait jusqu'alors 5 catégories de revenus, à savoir les revenus professionnels, les revenus salariaux, les revenus agricoles, les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers. À partir du 1er janvier 2025, la loi de finances 2025 a instauré une 6e catégorie appelée « Autres gains et revenus ». L'instauration de cette dernière est dictée par l'existence de certains revenus qui n'étaient pas répertoriables dans les 5 catégories précitées. Par conséquent, des revenus réalisés de façon irrégulière peuvent désormais être répertoriés de façon plus claire au niveau de cette 6e catégorie. Pour finir avec l'IR, et afin d'encourager l'insertion professionnelle, la loi des finances 2025 a étendu le bénéfice du régime incitatif des rémunérations de stage à l'ensemble des stagiaires, quelle que soit leur qualification. Les différentes caractéristiques de ce régime ont été maintenues, à l'exception de la durée qui a été revue à la baisse de 24 mois à 12 mois, mais avec la possibilité d'effectuer le stage chez plusieurs entreprises. Attijari Wafa Bank, croire en vous.